La prière est la chose la plus importante qu'un musulman doit faire. Si un musulman l'accomplit 5 fois par jour, le différenciera et le distinguera des mécréants, comme le stipule le hadith. Nous allons réfléchir aux implications spirituelles et aux dimensions intérieures de la prière. Alors, parcourons la prière islamique, étape par étape. Vous commencez la prière en disant « Allahu Akbar » et en levant les mains. Allahu Akbar signifie « Allah est le plus grand ». Ainsi, en faisant cela, vous imaginez qu'Allah vous regarde, qu'il est avec vous et qu'il peut entendre ce que vous dites. Puis, vous commencez à prier en disant « Alhamdulillah » et en mentionnant que toute louange et tout remerciement sont pour Allah, Seigneur des mondes, le très miséricordieux, le maître du jour du jugement. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. À présent, vous pensez à cela et vous êtes dans le moment présent, ne pensant pas à ce qui va se passer plus tard, aux factures, à ceci, à cela, aux anxiétés que vous avez concernant vos relations ou affaires. Vous ne pensez à rien de tout cela. Vous priez et pensez que c'est tout ce qui existe. En fait, le futur n'existe pas. C'est ainsi qu'on s'assure dans la prière. Il n'y a pas de futur, seulement cette conversation que vous avez avec Allah, le Créateur, le Seigneur des cieux et de la terre. À ce moment, le futur n'existe pas. Vous êtes dans un état de présence avec Allah. Vous avez l'esprit clair. Vous vous prosternez dans la position de l'inclinaison. Vous êtes calme, puis vous dites « Subhanallah », ce qui signifie « gloire à Allah ». Vous êtes dans une position d'humilité, puis vous vous relevez, affirmant qu'Allah a entendu celui qui l'a loué. Ensuite, vous dites « Seigneur, à toi appartient la louange ». Et maintenant, vous vous prosternez. La partie la plus haute de votre tête est au point le plus bas par rapport au sol, et vous dites « Gloire à Allah ». Vous répétez cela 3 fois. Subhanallah. C'est une situation très profonde à ce moment, et vous y pensez tout en étant humble. C'est une position très relaxante, très paisible, la position la plus paisible que vous puissiez imaginer. C'est la meilleure situation. Il n'y a rien de plus important que cette position dans toute la journée, rien de plus important dans toute votre vie, en fait. C'est pourquoi vous avez été créé, c'est le but de la vie. C'est tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez faire. Il n'y a rien de plus dans la vie que cela. Puis, vous vous relevez. Nous sommes donc un peu responsables ici, et vous vous prosternez à nouveau après avoir demandé à Allah, le roi, de vous pardonner. Vous vous prosternez à nouveau, et cela constitue une unité de prière. Et vous répétez cela, et ainsi de suite. Si vous faites cela correctement, vous obtenez la douceur de la foi. Car nous avons 5 prières par jour. C'est un très bel exercice de méditation. Pas le genre de méditation que font ces associateurs et ceux qui adorent d'autres dieux qu'Allah. Non, vous adorez Allah. Il n'y a rien de plus grand que vous puissiez faire en tant qu'être humain. Vous savez qu'il n'y a rien de mieux que vous puissiez faire de votre temps. Il n'y a pas d'argent que vous manquerez, pas de gloire que vous pourrez obtenir, pas d'ornement que vous pourrez porter. Il n'y a rien. Ceci est la paix. Ceci est sûrement avec le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Chaque geste et chaque parole prononcée pendant la prière ne sont pas seulement des actes d'adoration, mais aussi des moments de connexion intime avec le Créateur. Ces instants sacrés servent à nous rappeler notre place dans l'univers, à purifier nos cœurs et à nous guider vers la lumière de la sagesse et de la paix intérieure. Au-delà de la simple routine quotidienne, la prière est une quête de sens, un refuge dans nos vies souvent tumultueuses et un rappel constant de la grâce et de la miséricorde d'Allah. Que chaque inclinaison, chaque prosternation renouvelle notre foi et fortifie notre âme.